Ok mes amis, cette fois-ci, salut. Cette fois-ci, nous allons continuer avec le cas et ses exercices. Donc, on va prendre une poutre reposant sur deux appuis. Par exemple, on a fait le cas où c'est encastré d'un côté et libre de l'autre. On va voir le cas où ça se repose maintenant sur deux appuis. Quand tu veux continuer par la méthode d'intégration. La méthode d'intégration de la ligne élastique. Quand tu veux voir comment on élimine l'équation de la rotation et l'équation de la déformée. Ok. Donc cette fois-ci, nous allons continuer. On va prendre un cas d'exemple. Une poutre sur deux appuis. Sur deux appuis. Soit appui simple. Soit une charge linéaire. Q, point A, sur point A, sur point B. Longueur. Donc, si tu parles de moi, tu veux voir comment déterminer l'équation de la rotation et l'équation de la déformée. On a vu très bien que l'équation de la rotation, oui, la limite, on a vu que c'est égal à quoi? C'est égal à la primitive du moins puissant de la loi X. Si nous avons une équation de la déformée, I X égale à quoi? Ça veut dire que la primitive de θ de X par rapport à X. Donc, ce qu'on va faire, ici on va déterminer les rotations sur les appuis. Parce que ici on va faire sur les appuis simples. Les petits, puisque nous sont les appuis simples. On a vu quoi? Avec l'appui simple empêche juste le déplacement vertical. Donc, ça bloque plus le déplacement vertical. C'est-à-dire le déplacement que nous avons s'installer ainsi que la rotation. Pareil avec l'appui basique. Tu vas m'encadrer avec l'appui simple. Ok, sans plus attarder. Je commence d'abord à déterminer l'expositionnement précédent. On a bien fait avec le cours précédent. On avait fait une pousse qui était avec la charge relative. Avec une charge linéaire, la rotation de et la rotation de QL sur QL sur la ligne, ça fait une première vidéo concernant sur la pression C, on est bien les versions d'expositionnement ici. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez s'abonner et également dans les précédentes vidéos pour voir comment définir les différentes versions. Ok. Par le mouvement puissant, on avait démontré que le mouvement puissant, c'est là de structure, est égal à la moins QX au carré sur 2 plus QL sur 2x. Voilà ce qu'on avait trouvé avec la vidéo précédente. Donc, si on joue dans l'équation de la rotation, on aura EI état de x, c'est égal à quoi? À la primitive au moins QX carré sur 2 plus QL sur 2x, on dit le tout par rapport à x. La sélection primitive, on aura moins QX au cube sur 6 plus QL x carré sur 4. Lorsqu'on primitive, il y a toujours une constante qui a en plus la constante, on va appeler CE. C'est ça qui est l'équation de la rotation. C'est d'accord. Maintenant, si on regarde l'équation de la déformée, l'équation de la déformée, on primitive juste l'équation de la rotation. C'est-à-dire, EI, I x, ça c'est égal à la primitive de l'équation de la rotation. Parce que l'équation de la rotation, lorsqu'on primitive, on aura moins QX exposant carré. C'est ce qui donne 4 plus QL de x au cube sur 3 fois 4 sur 12 plus, là c'est une constante, plus C1 x, lorsqu'on primitive, on va trouver une constante qui va toujours apparaître, plus la nouvelle constante qui va toujours apparaître C2, bien sûr C2. Donc on voit que pour que l'équation soit complète, il faut qu'on trouve la valeur C1 et la valeur de C2. Par exemple, si elle prend l'équation de la déformée pour pouvoir chercher la valeur de C1, ça serait difficile pour nous parce que ici, sur les arguments de l'appui A, on voit que c'est une appui C1. La valeur de la rotation n'est pas en fait
c'est une valeur qu'on ne connaît pas. On va supposer qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas une valeur qu'on connaît facilement. Hein? Donc, même chose avec l'appui, on ne peut pas la faire. Au point A, nous avons un appui C. L'appui C empêche juste le déplacement vertical. C'est-à-dire le déplacement vertical, c'est un appui A, soit l'appui vertical à C. Attention, il existe. Hein? On a développé ça, on a vu ça dans les leçons d'après sur ça. Donc, c'est ça le plus difficile pour nous. Donc, si on utilise toute l'équation de la réformer, c'est très bien voir un appui A, un appui C qui empêche le déplacement vertical. C'est-à-dire, le déplacement vertical au point A est égal à 0. Pareil à ce niveau. Donc, ce sera facile de jouer avec l'équation de la réformer. Et on va essayer avec ça. Donc, je commence. Je commence d'abord au point A. Je vais poser le I. Il vient du point A, c'est un distance situé à nous sommes obligés de voir à 0. Donc, à 0. Donc, à 0. Le déplacement vertical pour 0. C'est-à-dire, y de 0 est égal à 0. Et qui va dire, si on en passe, on va dans l'équation de la déformée. Ça fait 0, 0, 0, bien c'est C2. Ça veut dire quoi? C2 égale à 0. On l'appelle que c'est l'équilibre. Maintenant, je passe maintenant sur notre appui. Au point B, j'ai toujours l'appui C. L'appui C qui bloque toujours le déplacement vertical. C'est-à-dire le déplacement vertical au point B, tu égal à R, est nul. Donc, je pose maintenant Y de R égale à 0. Ça veut dire EI, Y de L est égal à 0. Ça veut dire quoi? Si on en passe à l'équation, on prend maintenant moins QL exposant 4 sur 24 plus Q. On va ici L au cube, L sur 24, L sur 24 sur 12 plus C1 multiplié par R, plus C égale à 0. Donc C de 0 égale à 0. La valeur de C n'existe pas, c'est égal à 0. Maintenant, on résout. Ça veut dire quoi? Ici, multiplié par 2 moins 1 plus 1. Ça nous donne QL sur 24 sur 24 plus C1 est égal à 0. On va dire C1 est égal à combien? C'est égal à moins QL. Elle va aller sur C. C'est bien évidemment QL. QL sur 12. On va trouver la valeur de C1 et la valeur de C1. On peut remplacer dans l'équation de la rotation et dans l'équation de la déformée. Ça veut dire que 2i égale à 10 est égal, je vais moins Q10 au cube de sur 6 plus Q 10 carré sur 4 plus C1. On va C1 passer à la C qui vaut moins QL au cube sur l'équation de la déformée qui vient complète. Maintenant, celui de l'équation de la rotation, maintenant celui de la déformée. 2i égale à 10, moins Q10 exposant 4 sur 24 plus QL 10 au cube sur 12 plus C1 plus, on va C1 va savoir qui est moins QL au cube sur 12, que au cube sur 12 multiplié par X. Voilà les deux équations qui sont complexes. Donc, maintenant, puisque c'est un appui simple au point A et au point B, on voit que la rotation existe au point A et la rotation existe aussi au point B. Donc, le fait de la rotation au point A est pareil au point B. Donc, si tu fais la rotation au point A est sur la distance X égale à 0. Je ne vais pas dans l'équation X égale à 0. Ça veut dire quoi? Si X égale à 0, le I est à au point A est 0. Cela devrait être 0, 0, plus loin, Q, moins QL, plus sur 12. Tu vas dire que la rotation A est égale à moins QL, plus sur 12, sur 12. Non, pas maintenant sur le B. C'est un appui de rotation qui existe là. C'est-à-dire 2 état B qui a L
égal à combien? On va dans l'équation. Moins QL sur 6 plus QL carré fois au cube au QL au cube sur 4 moins QL au cube sur les deux ici. Ça nous donne moins 4 plus 6, ça nous donne 2 QL au cube sur 6 fois 4. On va tout simplifier par 2 QL sur 12. Moins QL cube sur combien? Sur 12. Sur 12. Apparemment, c'est sur 24. C'est sur 24. C'est sur 24. Si tu pars par 2, on va se prendre ça par 2, je le connais. Ça veut dire 2 moins 1 est QL au sur 24. Ça veut dire quoi? Que la rotation au point B est égale à Q, L au cube sur 24 plus. Donc ici, on a trouvé les solutions de la rotation au point B. Donc, avec la déformée, et puis maintenant tu veux la déformer sur n'importe quel point. Et puis tu veux la déformer à distance sur n'importe quel point. Soit c'est 1 mètre, 2 mètres, ainsi de suite. Donc, si on va chercher toute la déformation maximale, l'application maximale, c'est là. Si tu es à mi-portée, dans L sur je vais calculer maintenant la déformation maximale qui est à Y. L sur 2, ça nous donne combien? Ça nous donne Q facteur de L sur 2 exposant carré sur 24 plus QL facteur de L sur 12 moins QL facteur de L sur 2 sur 24. Donc, c'est combien? Je donne QL exposant 4, le exposant 4, c'est fois 4, c'est fois 24, c'est fois 24, c'est fois 24, je donne 72, ils sont là, L est 64 sur 8 fois 12. 8 fois 12. Voilà, c'est quoi? Ok, 8 fois 12, on a 8 fois 12. Alors, sur 96, moins QL 64 sur 48. Donc, soit des vélos. Soit des vélos. On a les deux expressions ici. Soit les deux expressions, on aura ce niveau avec cette expression séparée. Ça nous donne le rendement. C'est le nombre de mètres de prendre le même multiplié par 2. Maintenant, moins 2 plus le reste. Si nous avons le numérateur, fait 392 divisé par 7. On va faire le ici, si on remplace par 16 fois 384,92. L est 60 sur 300.
voit, on a trouvé des solutions. On a trouvé les solutions. Le déplacement maximal et les solutions de la rotation en V et la valeur de la rotation en A. Oui. Avec la rotation en A. Comme ça. Oui, c'est bon. Donc, vous voyez, avec cet exercice, nous avons pu trouver la valeur de la rotation au point A et la rotation au point B. Donc, pour le suivre l'exercice, on va maintenant essayer d'utiliser d'autres méthodes. On peut maintenant prendre même la méthode. Il y a plusieurs méthodes. On peut aussi prendre la méthode des paramètres initiaux, la méthode des travaux virtuels, la méthode énergétique. Donc, ce sera l'objet de l'autre vidéo. Merci.